Il l'appelle marginal. Mais en vérité, il est libre. Il ne crie pas. Il ne joue pas un rôle. Il ne cherche pas à plaire. Parce qu'il sait que plaire, c'est obéir. L'homme insoumis n'est pas un rebelle de façade. C'est pas un ado en colère. C'est un homme qui a compris que les règles sociales ne sont que des illusions partagées, compris que la société ne récompense pas les vrais. Elle flatte les dociles, les lisses, les morts vivants, et punit ceux qui pensent, ceux qui osent. Alors il s'éloigne, il se fait silence. Pas parce qu'il a peur, mais parce que sa liberté vaut plus que leur validation. Stirner disait « Les lois n'ont de pouvoir que sur ceux qui y croient ». Nietzsche nous a prévenus. Tu dois apprendre à commander si tu refuses d'obéir. Et les stoïciens ont toujours su que la paix commence quand tu cesses de vivre dans leur regard. Ce hors-la-loi-là ne cherche pas la guerre, mais il ne fuira aucun combat. Voici 10 vérités du dernier homme insoumis. Pas pour les beaux parleurs, mais pour ceux qui préfèrent la poussière de la route à la cage dorée des illusions. 1. Il ne suit aucun maître, pas même celui qu'on appelle la société. Il ne cherche pas de guide. Il ne tend pas la main en espérant qu'on lui dise quoi faire, parce qu'il sait que ceux qui donnent les ordres ont rarement les bonnes intentions. Il s'est détaché du troupeau, non pas par haine, mais par lucidité, parce qu'il a vu ce que les autres refusent d'admettre, que la société ne veut pas ton bien. Elle veut ta conformité. Elle veut que tu marches droit, mais jamais trop haut. Elle veut que tu obéisses, même sans chaîne visible. L'homme insoumis comprend ça très tôt. Alors il fait un pas de côté, et ce pas change tout. Il perd des amis, il dérange, il inquiète. Mais au fond, il s'élève, parce qu'il sait que suivre, c'est abandonner son pouvoir, et que vivre selon les règles d'un monde malade, c'est trahir sa propre vérité. Il n'attend pas l'autorisation, il trace son chemin, même seul, parce qu'il préfère se perdre en liberté, que se retrouver enfermé dans une cage dorée. Il ne suit aucun maître, et surtout pas celui que tout le monde appelle la norme. 2. Il paie sa liberté avec la solitude. La liberté n'est pas gratuite. Elle se paye, cher, pas en argent, pas en gloire, mais en solitude. Parce que dès l'instant où tu refuses de rentrer dans leur moule, ils te regardent autrement. Tu ne parles plus le même langage, tu ne ris plus aux mêmes blagues, tu ne marches plus dans leur direction. Et plus tu deviens libre, moins tu appartiens. À personne, à aucun groupe, à aucun « nous » factice qui exige ton obéissance pour t'aimer. Tu deviens un homme à part, respecté, parfois, craint, souvent. Mais compris? Rarement. Et cette solitude-là, elle fait mal, elle creuse, elle vide, mais elle forge. Elle te montre qui tu es, sans bruit, sans masque, sans public. Alors tu choisis. Être entouré, mais enchaîné, ou seul, mais libre. L'homme insoumis a fait son choix. Il dort parfois sans personne à ses côtés, mais il ne se couche jamais en trahissant ce qu'il est. Parce que la liberté, c'est ne plus appartenir à personne, pas même à leurs attentes. 3. Il sait que le jugement des autres est une prison. Le regard des autres, c'est invisible, mais ça t'enferme plus sûrement qu'une cellule. T'as pas besoin de barreaux, t'as juste besoin de vouloir plaire. Tu ris pour être accepté, tu t'habilles pour être validé, tu penses pour ne pas déranger, et sans t'en rendre compte, tu vis pour les autres. Tu marches dans des chaussures qu'ils ont choisies. Tu joues un rôle qui n'est même pas le tien. Mais l'homme insoumis, lui, a brisé ça. Il a compris que l'approbation est une laisse, et qu'à force de chercher leur bravo, tu finis à genoux devant des gens que tu ne respectes même pas. Alors il a fait un choix. Parler, même si ça dérange. Agir, même si ça choque. Vivre, même si ça isole. Parce qu'il sait que ce qu'on pense de lui n'a aucune valeur face à ce qu'il pense de lui-même. Le jugement, il l'entend, mais il ne l'écoute pas. Il avance, avec ou sans l'applaudissement. Parce que la vraie liberté commence quand tu n'as plus rien à prouver. Et toi, tu veux leur sourire ou ton respect? 4. Il se forge son propre code et meurt avec s'il le faut. Il n'obéit pas aux lois écrites par d'autres. Il ne suit pas les règles, il les crée. Pas pour se sentir supérieur, mais parce qu'il sait que s'il ne vit pas selon ses propres principes,
Il ne vit pas du tout. L'homme insoumis ne triche pas avec sa parole, il ne plie pas devant la facilité. Il se fixe une ligne, une frontière, et il la tient. Coûte que coûte, même seul, même dans le froid, même quand personne ne regarde. Il reste droit. Pourquoi? Parce qu'un homme sans code, c'est une feuille morte, un pion, un écho des autres. Mais celui qui a un code, il est inarrêtable. Tu peux le haïr, l'isoler, le briser physiquement. Tu ne changeras pas qui il est. Et si un jour, il doit tomber pour ce qu'il croit, alors il tombera debout. Parce qu'il préfère mourir fidèle à lui-même que de survivre en trahissant son âme. L'honneur ne se quémande pas. Il se vit, il s'impose. Il est gravé dans le silence et confirmé par les actes. Et c'est ce code qui fait de lui un homme que personne ne peut acheter. 5. Il ne se vend jamais. Même quand il a faim, il connaît la faim. La vraie, celle qui te gratte l'estomac et l'âme. Il connaît la fatigue, l'envie d'abandonner. Mais il connaît aussi ce qu'il vaut. Et ça, personne ne peut lui enlever. Parce que l'homme insoumis ne se vend pas. Pas pour un billet, pas pour un regard, pas pour une place à table. Même quand les autres ramassent les miettes avec le sourire. Lui, il garde la tête haute. Il préfère souffrir que ramper. Et pourtant, on lui tend des mains, des promesses, des raccourcis. Mais il les regarde et il dit non. Pas par orgueil, par dignité. Parce qu'il sait que chaque fois que tu acceptes ce qui t'humilie, tu t'éloignes de toi-même. Et plus tu t'éloignes, moins tu te reconnais dans le miroir. Un homme peut perdre sa maison, son confort, même ses proches. Mais s'il perd son respect pour lui-même, alors il n'est plus un homme. Il est un outil, un esclave bien nourri. La vraie force, ce n'est pas d'avoir tout, c'est de pouvoir dire non, même quand tu manques de tout. 6. Il ne cherche pas la bagarre, mais il n'a peur d'aucune guerre. Il ne lève pas la voix, il n'insulte pas, il ne cherche pas à dominer, parce qu'il sait que les vrais prédateurs n'aboient pas. Ils observent, ils attendent, ils frappent seulement quand il le faut. L'homme insoumis ne cherche pas la guerre, mais s'il doit y aller, il ne recule pas. Il a fait la paix avec l'idée d'être blessé, avec l'idée de perdre, parce que ce qu'il protège vaut plus que sa peur, le respect, l'intégrité, sa ligne intérieure. Il n'échangera jamais ça contre la tranquillité. Pendant que beaucoup veulent éviter les conflits, lui, il les traverse, pas pour le plaisir, mais parce que parfois, c'est la seule voie droite. Il sait que la paix est un luxe, et que ce luxe, il faut parfois le gagner par le feu. Alors il vit prêt, pas paranoïaque, pas violent, juste prêt, prêt à défendre, prêt à se dresser, prêt à encaisser, pas pour impressionner, pas pour gagner, mais pour rester fidèle à ce qu'il est. Et c'est ça qui fait de lui un homme qu'on ne provoque pas. 7. Il doute, il tombe, il souffre, mais il ne trahit jamais son chemin. Il n'est pas invincible. Il n'a pas réponse à tout. Il a connu la peur, la fatigue, l'envie d'abandonner. Mais jamais, il n'a changé de route pour plaire. Jamais, il n'a trahi ce qu'il croit juste, parce qu'un homme peut plier. Mais s'il casse, ce n'est jamais par compromission, seulement par loyauté envers sa propre voie. Il sait ce que c'est, que de marcher seul dans le vrai. Et il sait aussi ce que ça coûte. Les regards qui jugent, les silences qui blessent, les mains qui ne se tendent plus. Mais il avance quand même, pas pour être admiré, pas pour être compris, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il a vu trop de gens changer de masque pour un peu de confort, trop de principes sacrifiés pour des applaudissements éphémères, trop de vérités étouffées par peur d'être seul. Lui préfère être seul dans le froid que porté par la foule, dans le mensonge. Parce qu'au bout du compte, tu ne peux pas te regarder dans le miroir si tu t'es trahi pour être aimé. Et il le sait. C'est pour ça qu'il continue, même brisé, même en sang, même sans témoin. Il préfère mourir debout dans la vérité que vivre à genoux dans la mascarade. 8. Il ne croit en aucun système, seulement en ses choix. Il ne jure ni par la politique,
ni par la religion des foules, ni par les idéaux qu'on vend en échange de ton obéissance. Lui, il croit en une seule chose, ses choix. Pas ceux qu'on lui dicte, pas ceux qu'on attend de lui, les siens, même s'ils le mènent en enfer. Le système veut des pions, des visages dociles, des hommes qui rentrent dans les cases pour avoir un badge, une validation, une illusion de sécurité. Mais lui n'a pas besoin de cage dorée. Il vit selon sa propre carte, pas celle qu'on imprime pour les masses. Et quand on lui dit « fais comme tout le monde », il répond « alors pourquoi suis-je né unique ?» Tu peux lui enlever son confort, son argent, sa place, mais tu ne peux pas lui enlever ce qu'il a choisi de devenir. Parce qu'un homme libre, c'est pas celui qui fait ce qu'il veut, c'est celui qui prend ses décisions et qui les assume jusqu'au bout. Qu'il pleuve, qu'il saigne ou qu'il tombe, il sait que la liberté, la vraie, commence là où s'arrêtent les excuses. Et ça, aucun système, aucune idéologie, aucun maître ne pourra jamais lui enlever. Tu peux tout me prendre, mais tu ne m'auras jamais. 9. Il n'explique pas qui il est. Il l'incarne. Il n'argumente pas. Il ne justifie pas. Il ne cherche pas à te convaincre. Parce que ceux qui savent n'ont pas besoin de parler. Le dernier hors-la-loi ne donne pas de discours sur sa valeur. Il l'incarne dans chaque regard, chaque silence, chaque décision. Tu veux savoir ce qu'il pense? Regarde comment il agit. Pas besoin d'étiquette, pas besoin d'explication. Il est, et c'est suffisant. Le monde est rempli de gens qui crient ce qu'ils ne sont pas, qui vendent une image pour masquer leur vide. Lui, il fait l'inverse. Il se tait. Il laisse ses actes parler à sa place. Et souvent, ça fait plus de bruit que tous les bavards réunis. Tu veux savoir s'il est loyal? Observe-le quand tout s'effondre. Tu veux savoir s'il est fort? Regarde comment il traite les faibles. Tu veux savoir s'il est libre? Vois ce qu'il refuse, même quand il a tout à y gagner. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dire qui tu es, c'est que le monde le comprenne, sans que tu ouvres la bouche. Alors pendant que les autres se présentent, lui, il agit. Et c'est ça, le respect silencieux. Celui qu'on ne demande pas, celui qu'on impose. 10. Il n'attend rien de personne, et c'est là son pouvoir absolu. Il n'attend pas qu'on le sauve, ni qu'on le comprenne, ni qu'on le suive, parce qu'il sait que l'attente, c'est la première forme de faiblesse. Il ne tend pas la main, il se relève, il ne supplie pas, il endure, il ne compte sur personne, sauf sur lui. Tu peux lui tourner le dos, il n'en attendait rien. Tu peux oublier de le soutenir, il s'est déjà préparé à marcher seul. L'homme insoumis n'a pas besoin de reconnaissance, de validation, de compliments, d'encouragement. Il avance même quand tout le monde se tait. Et c'est ce qui le rend intouchable. Car quand tu n'attends rien, tout devient un bonus. Et quand tu n'as besoin de personne, personne ne peut t'écraser. Le système ne peut pas le corrompre. La foule ne peut pas l'acheter. La solitude ne peut pas le briser. C'est ça, le sommet de la liberté. Ne rien attendre. Et donc, ne jamais tomber de haut. Il donne sans attendre un retour. Il construit sans attendre d'applaudissements. Il lutte sans attendre qu'on l'aide. Et c'est pour ça qu'au fond, il gagne toujours. Tu ne verras jamais cet homme à la une. Il ne cherche pas les projecteurs. Il marche dans la poussière, pendant que les autres s'agitent sous la lumière. Tu veux être cet homme? Alors oublie ce que le monde attend de toi et commence à construire ce que toi tu respectes. Ces 10 vérités ne sont pas là pour te motiver. Elles sont là pour te rappeler ce que tu es capable de devenir. Si tu arrêtes de plier, le dernier hors-la-loi n'est pas un criminel, c'est un homme libre. Et dans un monde d'hommes domestiqués, être libre, c'est déjà être dangereux. Si t'es encore là, c'est que t'as compris. Alors fais ce que les autres ne feront pas. Like, abonne-toi et pose ton empreinte dans les commentaires.